La figure d'attachement principale, eh bien, elle est celle qui va nourrir l'attachement. C'est le plus souvent la maman, parfois le papa, quand c'est lui qui reste à la maison pour garder l'enfant. Ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de qui s'occupe de manière privilégiée de l'enfant. Évidemment, ce n'est pas Konrad Lorenz, le papa des petits cantons, clairement. Et pourtant, les petits cantons s'attachent à lui parce qu'il était là et qu'il s'occupe d'eux. La source de notre sécurité, c'est notre figure d'attachement. Quand ma figure d'attachement est là, alors oui, je me sens en sécurité et j'ai besoin de parler, babiller, m'exprimer, faire des mimiques. C'est comme ça que je grandis et que je construis, que j'ai la permission de grandir, de construire mon intelligence. Les enfants qui ont un très fort attachement et donc dont la maman a passé beaucoup de temps à faire des mimiques, à dire « Ah, je te souris, tu me souris, je te souris, tu me souris », à cet échange-là, cet accordage entre la figure d'attachement et le petit bébé. Donc, ces petits bébés-là développent des compétences, non seulement des compétences émotionnelles et sociales supérieures aux autres, mais aussi des compétences intellectuelles. Pendant une période, on a cru que pour qu'un enfant devienne très intelligent, il fallait lui montrer des cartes avec des choses, des mots écrits dessus, avec des points dessus pour qu'il puisse apprendre à calculer dès qu'il était minuscule. On lui passait de la musique, etc. On cherchait à développer le cerveau de l'enfant en fourguant dans son cerveau des informations. Et maintenant, eh bien, on découvre que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est l'attachement. Plus on nourrit l'attachement, plus le cerveau de l'enfant se développe. Alors, comment comprendre que cette petite fille de 20 mois s'endort sans problème quand sa maman n'est pas là, mais que dès que la maman est là, c'est impossible? Plusieurs pistes pour comprendre cela. Maintenant qu'on sait qu'un enfant a absolument besoin de sa figure d'attachement, l'enfant se nourrit de sa figure d'attachement, mais peut-être que la maman, elle n'est pas là tout le temps. Elle n'est peut-être pas là très souvent. Peut-être bien qu'elle travaille, cette maman-là, et que donc elle laisse sa fille à la crèche ou avec d'autres personnes qui la gardent. Et donc l'enfant voit que, il a... Alors évidemment, ça n'est pas conscient. L'enfant ne se dit pas « je n'ai que 4 heures à passer avec ma mère », donc, il va falloir que je maximise mes chances de pouvoir recevoir de l'attachement dans cette période-là. Non, évidemment, il n'a pas la capacité de faire comme ça une réflexion. Ça n'empêche que son cerveau le guide à s'hyper-nourrir quand elle est là. Le souci, c'est que parfois, nous, les mamans, on a autre chose à faire dans le peu de temps où on est là. On fait la vaisselle, on fait un peu le ménage, on veut prendre un petit temps avec notre conjoint, le conjoint aussi a besoin de temps avec nous et il veut bien passer un peu de temps avec l'enfant, mais bref, parfois, on n'a pas assez de temps ensemble. Et quand le réservoir de l'enfant n'est pas suffisamment plein, eh bien l'enfant reste réveillé pour remplir son réservoir. D'autre part, quand ce n'est pas ma figure d'attachement, ça peut ne pas être très intéressant de rester réveillé. Donc, c'est le moment de dormir. On peut regarder la plupart des comportements dans ce paradigme de l'attachement. En tout cas, ça n'est jamais une intention délibérée de l'enfant de nous embêter. Souvent, l'enfant se comporte difficilement avec la maman, parce que là, ce n'est pas écrit, mais on pourrait penser que même avec le papa, elle s'endort sans problème, et dès que c'est la maman, elle ne s'endort pas. Ah, ce n'est pas le cas. C'est le contraire. Elle s'endort qu'avec maman, et pas avec le papa. Donc, voilà, elle s'endort qu'avec maman et pas avec papa. Peut-être bien que, tout simplement, elle a besoin de ce rituel, parce qu'à 20 mois, on a besoin de beaucoup de rituels
avec maman pour pouvoir calmer, se nourrir de l'attachement, pour pouvoir oser se séparer pour la nuit. Parce que quelque part, s'endormir, c'est une séparation. Parfois donc, notre enfant s'endort, l'enfant s'endort plus facilement avec la figure d'attachement et moins facilement avec la personne qui n'est pas la figure d'attachement. C'est simplement donc, voilà, là je me sens en sécurité. Il y a besoin de beaucoup de sécurité pour pouvoir s'endormir. Et donc avec ma maman, je me sens totalement en sécurité, je peux me laisser aller. Mais ça va quand je ne suis pas trop stressée. Parce que quand on est trop stressé, ça peut être l'effet inverse. Donc là, je vais un petit peu au-delà de cette question. Quelquefois, donc, l'enfant ne veut pas dormir et fait tout un cirque avec sa maman. Par exemple, un peu plus grand ne veut pas manger, se met à faire des hurlements quand il n'a pas le biscuit qu'il voulait, alors qu'avec papa, tout se passe impeccable. Ça arrive, non ? Et quelquefois, le mari nous regarde, oui, tu sais vraiment pas y faire. Hein. Regarde, avec moi, il n'y a aucun problème. Et du coup, nous, on se culpabilise terriblement. On se dit, ben oui, c'est vrai, moi je suis nulle parce qu'il n'y a aucun problème avec moi. Et en réalité, c'est tout autre chose. C'est qu'un enfant ne peut confier ses difficultés et oser montrer ce qui se passe à l'intérieur de lui qu'à sa figure d'attachement principale, sa maman. Il a été à la crèche toute la journée. À la crèche, c'est un petit peu difficile. Il y a d'autres enfants, beaucoup de bruit, des tensions. Il s'est montré très gentil. Toute la journée, il était gentil. La maman est venue chercher son enfant à la crèche et la dame de la crèche dit « Oh, un vrai petit ange !» Et nous remet le petit ange en question. Et au bout de 3 minutes et demie, le petit ange se transforme en démon. Et on ne comprend pas, et on se dit, mais pourquoi il est un ange avec les autres et avec moi, il est si difficile. En fait, c'est que l'enfant, toute la journée, a accumulé des tensions, accumulé. Je fais des sourires, mais oh, j'ai peur des autres, oh, je garde tout ça à l'intérieur, et le stress est monté. Le stress est plein d'émotions à l'intérieur. Et donc, je garde tout ça, parce que je suis un mammifère. Et un mammifère ne peut pas se permettre d'exploser dans n'importe quelle circonstance. Il faut une certaine sécurité. Ma maman arrive. Ah, flam! Je laisse tout sortir. Ma mère croit que c'est à cause du petit gâteau. Ma mère croit que c'est pour de vrai, que c'est parce que j'ai pris un pain au chocolat alors qu'elle voulait un pain au raisin. Mais en fait, non, ça c'est juste le petit détail qui fait éclater ce qui se passait à l'intérieur. Si c'est papa qui vient me chercher, ben faut tenir encore un petit coup. Parce que papa, on ne sait pas. Lui, il va au boulot. Maman, elle s'est occupée de moi quand j'étais nourrisson. Elle est vraiment ma figure d'attachement principale. Je sais qu'elle va m'aimer inconditionnellement. Et je peux vraiment faire confiance. Mon papa, statistiquement, les papas restent 1 demi-heure de plus au travail lorsqu'ils ont un bébé. C'est pour éviter le coup de feu de 18 heures. C'est que des statistiques. Et c'est en train de changer. Les papas sont de plus en plus conscients de leur rôle, de plus en plus conscients que leurs enfants ont vraiment besoin d'eux et ils ont de plus en plus envie d'être au contact de leurs enfants. Et du coup, c'est en train de s'inverser parce que lorsque c'est le papa qui reste à la maison, c'est au papa que l'enfant montre tous les pleurs. Et petit à petit, peut-être qu'on arrivera à être un peu plus à égalité. Mais en tout cas, c'est ça qui est important de retenir, c'est que l'enfant se charge de stress et il va décharger le stress sur la personne en qui il a le plus confiance. Et donc c'est pour ça que c'est souvent avec les mamans qu'il va être le plus perturbé, qu'il va le plus tenter de soi-disant transgresser,
qu'il va être le plus énervé, qu'il va refuser le plus de choses. Ça n'est pas que la mère ne sait pas le tenir, c'est simplement que, comme on le voyait tout à l'heure, le comportement de l'enfant est un message, il est en train de chercher à dire quelque chose, à dire « Maman, s'il te plaît, aide-moi, je suis stressée à l'intérieur. Maman, aide-moi, j'ai de la colère dans moi, je ne sais pas quoi en faire. Maman, aide-moi, j'ai eu peur aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire avec cette peur. » Et on a besoin, nous, d'apprendre ce langage-là, d'apprendre à décoder les émotions de nos enfants. Donc, si un enfant n'arrive pas à dormir avec une personne ou avec une autre, ce peut être pour plusieurs raisons. Et la plupart du temps, ces raisons, elles sont en rapport avec l'attachement. Soit je m'endors plus facilement parce que je reçois l'attachement dont j'ai besoin, soit je m'endors moins facilement parce que j'ai des trucs à faire sortir. Parfois, le papa rentre à la maison après avoir travaillé et il joue avec son enfant. Et donc, il commence à faire une bonne bagarre sur le lit. Et alors là, c'est nous les mamans. « Mais arrête, tu vas me l'exciter. Il va plus dormir après. Et ça va encore se finir en pleurs. » Et évidemment, ça ne loupe pas. Le papa joue, « Mais si, tu m'embêtes, c'est pas grave. » Voilà, il joue, et au bout de quelques minutes, l'enfant se met à pleurer. « Ouais, papa, tu m'as fait mal. » Et là, la maman dit, « Tu vois, je te l'avais bien dit. » Et du coup, les papas, ils n'osent plus jouer. Alors que finalement, si on réfléchit avec cette histoire d'attachement, on comprend mieux. Mais oui, si le papa, il joue avec son bébé, il joue avec son enfant, il joue avec le garçon de 8 ans, avec la petite fille de 7 ans, eh bien, en jouant, il remplit le réservoir d'attachement. C'est comme s'il disait à son enfant, « Je suis là pour toi. Je t'aime, tu peux me faire confiance. » Et petit à petit, l'enfant se sent « Ah, je peux m'attacher avec mon papa. » Et du coup, pareil, il montre à son papa les stress de sa journée. Super, quand un enfant se met à pleurer ou se met à être furieux contre son papa en plein milieu d'un jeu. Continuons le jeu en étant attentifs aux sentiments, aux besoins de l'enfant. Mais ça signifie que l'enfant est en train de se décharger de ce qu'il a de trop plein à l'intérieur.